Oui, merci. Encore une délibération qui ne remporte pas l'adhésion. C'est le moins qu'on puisse dire. Vous arrivez sur un plan mercredi à mettre les MJC dans la rue. Et ce n'est pas étonnant, parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Donc, vous saviez que vous alliez produire du mécontentement et que ça se propagerait aux salariés et que ça finirait dans la presse. Alors, je vais à nouveau reprendre une partie de ma question orale du Conseil municipal du 11 novembre dernier, où je vous disais, une fois en responsabilité, l'élu a l'obligation de prendre de la hauteur et d'agir pour le bien commun. Agir pour le bien commun nécessite de concerter, d'écouter, d'amener à trouver des consensus, de faire des compromis. Alors c'est chouette parce que tout à l'heure, Madame Fougère disait que justement dans l'éducation et dans le plan que vous vouliez mettre en place, vous valorisiez la coopération. La coopération, ça suppose de faire des consensus et des compromis. Et à l'époque, Monsieur Piolle m'avait répondu deux choses intéressantes. La première, il m'avait dit la recherche de points d'accord peut être intéressante sur des intérêts supérieurs et transpartisans. Et il avait ajouté que l'équipe de Grenoble en commun avait été élue largement pour construire une ville plus apaisée, ça laisse à sourire, mais bon, bref, plus apaisée, avec des thématiques centrales comme affirmer la place de l'école au cœur de la ville. Donc, si je comprends bien, depuis que nous discutons ce soir, et déjà à l'époque en novembre, l'éducation fait partie de ces intérêts supérieurs et transpartisans sur lesquels il est nécessaire de concerter et de trouver des compromis. Mais pour trouver des compromis, ça veut dire aussi que les élus de la majorité que vous êtes auriez dû répondre à l'invitation à l'AG de la MJC Lucie Aubrac, parce que ces trois élus-là ont décliné. Alors, 1, on peut se dire, il a eu un empêchement. 2, c'est pas de bol. Mais 3, est-ce que c'est vraiment pas délibéré de ne pas vouloir aller discuter avec à l'AG de la MJC ? Et derrière, vous dites que vous êtes capable de faire du consensus, de la coopération, et que, surtout sur les intérêts aussi transpartisans que l'éducation ? Alors, la deuxième chose qu'il m'avait dite, d'ailleurs, à l'époque, c'était très rigolo, parce qu'il m'avait dit, le compromis ne doit pas être l'alpha et l'oméga du débat politique. C'est génial, parce qu'en fait, chez vous, c'est ni alpha, ni bêta, ni gamma, ni delta, et je peux faire tout l'alphabet grec comme ça. Hein. Donc, en fait, lors de ce conseil municipal en novembre, vous m'aviez rétorqué que vous aviez été élu largement pour construire une ville plus apaisée. Et depuis, vous avez fait quoi ? Vous avez mobilisé contre vous l'intersyndicale pour la réforme des 1607 heures que vous n'avez pas négociée. Vous mettez les Grenoblois à feu et à sang pour un règlement intérieur des piscines qui est illégal. Vous mobilisez contre vous les salariés de Grenoble Habitat. Vous mobilisez contre vous les salariés des MJC. Vous mobilisez contre vous les parents d'élèves. Mais c'est insupportable que Grenoble fasse systématiquement la une des journaux parce que vous n'êtes pas capable d'écouter et de faire du consensus. Résultat, qu'est-ce qui se passe ? C'est les tribunaux qui vous rappellent à l'ordre. Voilà. Donc vous ne pouvez pas écouter les gens qui connaissent leur métier ?